Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, dans ce rapport, il y a des raisonnements très positifs sur l'environnement, louables et nécessaires afin de réduire notre consommation énergétique. C'est vrai que nous souhaitons tous vivre dans un environnement de qualité, utiliser des technologies innovantes à dimension humaine et à réaménager notre espace vital. Mais ce type de projet n'est pas nouveau puisque ces quartiers appelés écoquartiers pilulent en Europe. Je prends l'exemple du modèle scandinave axé sur la performance énergétique. Et je cite le quartier ouest de Malmö en Suède qui atteint 100% d'énergie renouvelable grâce à plusieurs technologies conjuguées, des pompes à chaleur, des capteurs solaires, des éoliennes, de la récupération de pluie, des toits végétalisés, du biogaz par incinération et la récupération des déchets par des canalisations souterraines. Malmö est dans le concept depuis 1980, alors que nous élaborons 36 ans plus tard seulement un dispositif pour l'Île-de-France. Nous sommes très en retard. Pour notre groupe, il y a pourtant une urgence, de santé publique d'améliorer la condition de vie de nos concitoyens et que l'État doit prendre ses responsabilités pour traiter ces questions en urgence sur tout le territoire national. À notre avis, la transition énergétique devrait être le plus facile à concrétiser. Mais nous ne voulons pas que ces écoquartiers deviennent une utopie urbaine qui soit réservée à une élite capable d'investir dans du bâti vertueux. Nous ne souhaitons pas non plus que cela devienne des ghettos communautaristes. Nous voulons qu'ils soient accessibles à tous. Par ailleurs, cette délibération présente des avantages puisqu'elle ambitionne de pousser le projet au-delà de l'aspect de la transition énergétique, car il suggère la possibilité de nouveaux emplois et de nouveaux transports. Nous espérons que le cahier des charges de ce dispositif ne se transformera pas en marketing territorial. Alors, sans quartier innovant écologique, pourquoi pas? Mais il faudrait être très vigilant à ce que les projets des villes qui soumettront leurs projets d'écoquartier respectent bien les règles établies dans ce règlement d'aide et que les chantiers de construction eux-mêmes s'inscrivent dans des cycles de construction vertueux. Je vous remercie, Madame la Présidente.